dans ma commune a pour vocation de donner la parole aux maires, à tous les maires, des élus qui, pour certains, se font assez rares dans les médias, en tout cas depuis leur élection en juin dernier. Cette rubrique leur est donc dédiée et ce soir, nous commençons par la commune d'Aqua, commune qui a été frappée dernièrement par un épisode pluvieux qui a fait de nombreux dégâts et quelques 200 sinistrés. C'était, on le rappelle, le 22 mars dernier. Anafi Marib, maire de Aqua, est avec nous. Bonsoir, monsieur. Vous êtes donc avec nous depuis le patio de Mayotte la Première. 9 mois depuis votre élection. Concrètement, à quoi vous, vos équipes, vous vous êtes attelés depuis votre arrivée à la tête de la commune? Bonsoir. D'abord, merci de nous donner cet espace pour nous exprimer et parler de nos communes. J'avais pris rendez-vous, vous rappelez-vous, en janvier, et j'avais dit que je viendrais en chaque début d'année et puis faire un bilan et puis donner le cap pour l'année qui vient. Donc, lorsque je suis venu en janvier, je vous ai dit que je rencontre trois gros problèmes dans ma commune. Un problème financier qui est très grave, un problème d'organisation des services et puis un autre problème qui est sur des chantiers qui sont bloqués. Donc actuellement, j'ai annoncé, comme j'ai annoncé chez vous, nous attachons à travailler ces trois gros chantiers qui sont un peu plus compliqués parce que vous savez qu'ici, il s'agit de réorganiser les services, donc il s'agit de personnes qu'on doit traiter avec respect et dignité. Donc nous discutons avec nos personnels pour essayer d'aller dans le même sens. Et ils commencent à se mobiliser, nos personnels commencent à se mobiliser. Et donc je les encourage à aller dans ce sens-là, puisque c'est quelque chose qui va faire de bien pour notre commune. Alors, Monsieur Marib, quand on est candidat, on le sait, on promet beaucoup de choses aux administrés, et notamment l'amélioration de leur cadre de vie. Par rapport à vos promesses de campagne, pensez-vous que vos administrés ont remarqué quelques changements, en tout cas depuis le départ de votre prédécesseur? Et si oui, lesquels? Eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de changement, puisque je vous ai dit que nous avons mis la commune en chantier. Et d'ailleurs, c'est pour cela que parfois la commune a des difficultés à suivre la cadence, puisqu'on a vu qu'il y a des actions qui ont été menées, des actions que nous soutenons, de propriété, fait en janvier, une autre fait là récemment, et dont la commune, de par les difficultés qu'elle rencontre, que je viens de dire tout à l'heure, mais aussi la Covid qui ne nous laisse pas le temps de travailler correctement, et puis les inondations, et avec les services qui ne sont pas encore ordonnés, effectivement, nous avons l'impression que la commune n'avance pas, mais nos projets, nous ne les avons pas oubliés, seulement nous ne pourrons les faire que... C'est-à-dire qu'en fait, vos administrés ne voient pas de changement. Nos projets, nous ne pouvons le faire que lorsqu'on aura... Oui, nos projets, nous ne pouvons le faire lorsqu'on arrivera à organiser nos services, puisque ce sont les agents qui iront faire le travail. Et la finance, nous arriverons à la maîtriser que lorsque nos services seront organisés. Et c'est pour cela que nous mettons la priorité sur ce chantier. Et vous pensez faire ça pour quand? D'ici bientôt, nous arriverons à remettre les choses dans l'ordre et puis commencer à travailler. Bientôt, c'est quand? Parce qu'un mandat de maire, c'est 6 ans. Vous savez que ça passe très vite. Par exemple... Et donc, par exemple, là, on est en train de prendre des décisions qui ne sont pas faciles pour nous, qui ne sont pas faciles pour les gens. Par exemple, rien que ce week-end, en conseil municipal, nous avons pris une délibération pour créer les postes et puis affecter les gens à des tâches précises. Nous avons pris une délibération pour augmenter un peu le taux d'imposition pour pouvoir maîtriser la finance et puis plusieurs autres actions que nous menons. Donc, je pense que d'ici un mois, nous arriverons à commencer à travailler correctement. Alors, avant de nous quitter, une dernière question, Monsieur Marib, sur la départementalisation de Mayotte. 10 ans cette année, si vous deviez faire un bilan, en quelques mots, vous diriez quoi? Eh bien, nous sommes tous d'accord que nous avons eu le statut, mais pour l'instant, les moyens qui sont à notre disposition ne nous permettent pas de faire correctement le développement de Mayotte. Si nos communes aujourd'hui sont en difficulté, c'est entre autres parce que
les moyens n'ont jamais été au rendez-vous. Et c'est pour cela que nous appelons encore à l'État de remettre au même niveau les dotations pour toutes les communes, parce qu'aujourd'hui, nous assumons les mêmes responsabilités ici à Mayotte qu'ailleurs. Donc, on ne peut pas les assumer avec des moyens qui sont extrêmement limités. Si vous me permettez, je voudrais remercier les personnes qui se sont mobilisées dans notre commune pour vous avez le temps de les apporter remercier lorsque vous les retrouverez sur place. Merci beaucoup en tout cas à Nafi Marib d'avoir été avec nous ce soir.